Ouais, ça doit surprendre un peu. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de 12 parsecs. Aujourd'hui, je sors un peu de chez moi pour vous montrer ce très beau décor. Épisode un peu spécial puisque on va pas complètement parler à fond d'astronomie à 100%, mais on va plutôt s'intéresser à un élément qui se trouve dans la plus grande saga cinématographique de tous les temps, j'ai nommé... Et cet élément qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, c'est le fameux terme 12 parsecs. Et ouais les gars, c'est le nom de la chaîne. Donc voilà, on va parler moitié astronomie, 10%, moitié Star Wars, 90%. Avec donc cette question, la question du jour, pourquoi George Lucas a utilisé ce terme et surtout pourquoi il s'est bien gouré en l'utilisant. Il a fait une bonne grosse erreur et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, d'où vient le terme 12 parsecs et accessoirement pourquoi j'ai appelé cette chaîne comme ça? C'est donc une double référence. D'un côté à l'astronomie avec le mot parsec et à Star Wars de l'autre avec le chiffre 12 ou plutôt l'expression entière 12 parsecs qui revient régulièrement dans 2-3 films de la saga. Alors d'abord on va s'attarder quelques instants sur le mot parsec. C'est quoi un parsec? Alors déjà sachez tout de suite une chose, ça veut pas du tout dire par seconde. C'est pas ça. C'est vrai que quand j'ai demandé un peu à des gens autour de moi, tiens, est-ce que tu sais ce que ça veut dire parsec? Tout le monde m'a dit bah par seconde. Non, c'est pas ça du tout, absolument pas. Je me suis rendu compte que j'avais des amis complètement incultes. Un parsec est en fait une unité de mesure et plus exactement une unité de distance. Le parsec, ça sert à calculer des très grandes distances. On utilise ça pour calculer les distances d'objets qui sont en dehors du système solaire. Alors je vous avoue, c'est pas ultra simple à expliquer, hein. Il faudrait quand même pas mal de temps pour bien tout comprendre. Même moi, j'ai pas bien tout compris. Mais en gros, pour expliquer simplement, on pourrait dire que le parsec est la longueur du rayon d'un cercle dont l'arc soutenu par un angle au centre d'une seconde d'arc mesure exactement une unité astronomique. Voilà, ça me semble clair. Bon, sinon, retenez simplement qu'un parsec, c'est égal à environ 3,26 années-lumière. Par exemple, l'étoile située la plus proche de nous, Proxima du Centaure, dont on a déjà parlé dans d'autres épisodes, qui est à environ 4,4 années-lumière, et ben en parsec, ça fait qu'elle se trouve à environ 1,3 parsec. Ah non, mais ils bossent les mecs à la NASA, hein. Ils sont bien payés cher pour nous pondre de telles conneries. Non, plus sérieusement, tout ça, ça peut vous paraître un peu abstrait, on sait peut-être pas bien à quoi ça sert au final, mais je vous jure que si vous vous intéressez vraiment à fond à l'astronomie, vous vous rendrez compte que c'est très utilisé. On utilise même plus le parsec que l'année-lumière pour calculer donc des très grandes distances. Il suffit d'aller un peu sur internet, il y a des tas d'articles et de vidéos qui expliquent pourquoi on a déterminé cette distance. Ensuite, 12 parsecs, pourquoi 12? Eh bien c'est tout simplement l'une des premières phrases que va dire Han Solo à Luke Skywalker et Obi-Wan Kenobi lorsqu'il va les rencontrer pour la première fois dans Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir, le tout premier qui est sorti en 77. Vous vous rappelez peut-être, Luke et Obi-Wan sont donc sur Tatooine et ils cherchent un vaisseau pour les emmener vers Alderaan pour aller sauver la princesse, et ils vont rencontrer Han Solo et Chewbacca dans cette bar, cette fameuse scène de la cantina. Tiens d'ailleurs, rien à voir, je fais une petite parenthèse, je sais pas si vous connaissez la version qui a été reprise par Adidas. Elle est super classe, c'est une espèce de pub parodique où on voit Daft Punk, où on voit Snoop Dogg avec un sabre laser, on voit David Beckham, enfin voilà, elle est plutôt cool. Je vous ai mis le lien dans la description, vous pourrez cliquer dessus pour y jeter un coup d'œil. Et donc, Han Solo se présente comme étant le pilote du Faucon Millennium, Obi-Wan lui dit qu'il en a jamais entendu parler, et Yann lui répond It's a ship that made the Kessel run in less than 12 parsecs. Alors évidemment, je vous ai mis l'extrait en VO parce qu'en VF, c'est pas ça du tout. À l'époque, ils avaient traduit ça un peu à l'arrache. C'est-à-dire que déjà, Yann Solo disait pas 12 mais 20 parsecs. Et surtout, il se présentait un peu comme ça. Je suis Yann Solo. Je suis le capitaine du Millennium Condor. Le Millennium Condor, génial les mecs pour la trad. Heureusement, ils ont tout de suite rectifié le tir pour les épisodes d'après directement. Et puis d'ailleurs, depuis, dans les nouvelles versions, tout a été bien retraduit comme il faut. Et 12 parsecs, on en parle aussi dans l'épisode 7, quand Rey va rencontrer également Han Solo pour la première fois. Elle va lui dire « Alors c'est le célèbre vaisseau qui a bouclé le fameux raid de Kessel en 14 parsecs ?» Ce à quoi Han Solo va tout de suite répondre « Eh mais je t'encule, ma petite merde !» Non, il va répondre ça. En 12 parsecs. Alors le raid de Kessel, c'est quoi? Bon, dans l'univers de Star Wars, c'est une sorte de course, ou plutôt de route qui est empruntée par tous les contrebandiers dont Han Solo fait partie, pour transporter du matériel en fait de la contrebande depuis les mines de la planète Kessel et surtout ne pas se faire choper par l'Empire. C'est une des nombreuses choses dont on parle une fois dans les films et on n'en apprendra plus jamais d'autres détails. Par contre, c'est beaucoup plus développé dans l'univers étendu. Le raid de Kessel, on en parle dans au moins 40 bouquins et il y en a surtout un,
le Star Wars Tale 16, le raid de Kessel tout simplement, qui explique notamment que la course ne fait pas 12 mais 18 parsecs. Pourquoi vous nous racontez tout ça? Pourquoi je vous raconte tout ça? Évidemment, il y a un peu de détails pour des trucs peut-être qu'on s'en fout en fait, mais non, pas du tout, on s'en fout pas. Parce qu'il y a eu une grosse erreur. Le problème, c'est que comme on l'a expliqué il y a 2 minutes, le parsec c'est une unité de distance, pas de temps. On utilise le parsec pour calculer des distances, comme par exemple dans l'épisode 2, quand Obi-Wan va voir son pote Dexter Jettster dans son bar pour lui demander d'où vient la petite lance, la petite pointe qu'a utilisé Jango Fett pour tuer l'autre chasseur de primes. Dexter va lui répondre: c'est au-delà de la bordure extérieure, à peu près à 12 parsecs en sortant du dédale de Rishi. 12 parsecs, encore. Ou encore dans cet autre extrait de l'épisode 2 toujours, quand Obi-Wan se fait capturer par le comte Dooku, vous avez Padmé et Anakin qui sont sur Tatooine, et Padmé va voir où se trouve Obi-Wan et va dire: Géonosis est à moins d'1 parsec d'ici. Voilà, le parsec est donc une distance. Du coup, quand Han Solo dit qu'il a terminé le raid de Kessel en moins de 12 parsecs, y a pas un problème? Y a rien qui vous choque? Le parsec, c'est une distance, c'est pas un temps. On peut pas dire j'ai fait la course de Kessel, le raid de Kessel en moins de 12 parsecs, ça veut rien dire techniquement. Imaginez par exemple que vous soyez à Marseille, comme je suis actuellement, et que vous voulez aller faire un petit tour dans un endroit très sympa qui s'appelle la Jonquera. C'est à la frontière espagnole, c'est un endroit où il y a plein de monde, on fait des très belles rencontres. Je sais, je l'ai déjà fait. Non, je déconne, on va plutôt aller dans un endroit qui est beaucoup plus joli. On va mettre le cap vers le nord, vers la Normandie, pour aller dans une petite ville qui s'appelle Dieppe. C'est sur la côte normande, juste en face de l'Angleterre. Eh bien, la distance entre Marseille et Dieppe est d'environ 960 km. Et on met 10 heures à peu près pour y aller en voiture. Eh bien, dire c'est le vaisseau qui a fait le raid de Kessel en moins de 12 parsecs, c'est comme si je vous montrais ma voiture en vous disant: eh ouais, c'est la fameuse voiture qui a fait Dieppe-Marseille en moins de 960 km. Vous voyez bien qu'il y a un problème. On ne peut pas aller d'un point A à un point B en moins de distance qu'il y a entre les deux points. Je veux dire, on fait le parcours qu'il y a, on fait la distance, point, c'est tout. On peut le faire en plus ou moins de temps, mais pas en plus ou moins de distance. Comment on pourrait faire le trajet en moins de 960 km? Et donc la question, comment on pourrait faire le raid de Kessel en moins de 12 parsecs? C'est n'importe quoi. Je veux dire, tu racontes vraiment de la merde, Solo. Qu'est-ce qui se passe? T'as un problème? Mais tu racontes n'importe quoi. En moins de 12 parsecs, ça veut rien dire. C'est pas possible. C'est pas possible. On en est vraiment sûr de ça. Parce que parmi toutes les explications qui existent, il y en a une qui va nous intéresser aujourd'hui et qui montre qu'en fait, ce serait possible. La première réponse à la question pourquoi George Lucas a écrit cette ligne de dialogue techniquement fausse est: George Lucas est con. Non mais c'est vrai, quand on voit certains trucs qu'il a fait avec la saga, on peut vraiment se dire C'est un con. Non mais par exemple, vous prenez Jar Jar Binks, je veux dire, à lui tout seul, on se demande ce qu'il fout là. La mort de Dark Maul aussi, qui est une des morts les plus bidons pour un des personnages les plus classes de la saga. Oui, je sais, il est pas mort, puisqu'en fait il revient après dans Clone Wars, mais c'est pas la question, la scène est bidon. Vous avez cette super scène de l'épisode 2 aussi, où Padmé tombe du vaisseau et fait une chute sur les dunes de sable à plusieurs dizaines de mètres en dessous, et vous avez le Stormtrooper qui arrive et qui lui dit Vous êtes blessé? et elle répond Non. Et c'est génial, c'est un peu comme si tu te faisais renverser par une voiture et que le chauffeur sortait en te disant monsieur, et que toi tu dis ah non c'est bon, ça va en fait, c'est bon, pas de problème. Bon, mais vu comme Star Wars a vraiment bien marché, on peut quand même se dire que George Lucas est pas si con que ça. Deuxième hypothèse, celle-ci un peu plus réaliste, George Lucas est pas con, mais un peu quand même. Ce qui se serait en fait passé, et c'est peut-être bien ça la véritable explication d'ailleurs, c'est que Lucas, en écrivant les dialogues, avait vu ce mot-là, je veux dire, il avait peut-être lu quelque part ou entendu, et il s'est dit que ça ferait bien, certainement dans Star Wars, ça ferait bien dans la bouche de Han Solo de se présenter comme ça, mais disons qu'il savait pas vraiment ce que ça voulait dire, quoi. Il pensait peut-être que c'était vraiment du temps, mais en tout cas pas de la distance, on lui avait pas expliqué. Donc voilà, il s'est juste gouré sans faire exprès, et au final, ça a donné ça. Bravo Georges, hein, c'est sérieux tout ça, hein, c'est bien. Les vieux aujourd'hui, c'est terrible. Il y a deux autres explications qui m'intéressent et que j'aime beaucoup, qui sont cette fois plus intrinsèques à l'histoire et vraiment du point de vue des personnages. La première explication serait de dire que Han Solo se trompe volontairement, c'est-à-dire qu'il ment. Il essaye d'impressionner les autres avec du blabla. Ouais, je veux dire, voilà, il voit débarquer deux peigne-cul de la campagne, il doit forcément se dire je vais pouvoir les rouler en leur racontant n'importe quoi. Sauf que ce qu'il savait pas, c'est qu'Obi-Wan est un maître Jedi et d'ailleurs il y a qu'à voir la tête que fait Obi-Wan quand Solo lui sort une telle ineptie, il se fout gentiment de sa gueule. En tout cas voilà, Solo est connu quand même pour être un gros baratineur et il est toujours prêt à raconter n'importe quoi pour sortir de telle ou telle situation. Donc ça n'étonnerait personne qu'il ait pu raconter encore une connerie là-dessus juste pour pouvoir bien se vendre. Mais la deuxième explication, celle qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui et qui vraiment envoie du lourd et qui démontre à quel point Solo est un pilote hors pair et le Faucon Millenium est un vaisseau putain de puissant, c'est celle-là.
Comme chacun le sait, le Faucon Millenium est un des vaisseaux les plus rapides de la galaxie, à la pointe de la technologie, avec des outils de calcul super précis que les autres vaisseaux n'ont pas. Et son ordinateur de bord lui aurait permis de calculer un chemin alternatif que les autres vaisseaux ne connaissaient pas, ou plus exactement que les autres vaisseaux ne pouvaient pas faire. Parce que ce chemin, cette route, va le faire passer à l'extrémité d'un trou noir, c'est-à-dire qu'il va le faire frôler, il va lui faire frôler un trou noir. On sait que les trous noirs sont les objets les plus massifs de l'univers. Et qui dit massif dit gravité, dit puissance d'attraction absolument énorme. À tel point qu'aux abords du trou noir, on a la matière qui va commencer à se déformer. Je ne sais pas si vous connaissez l'exemple de la feuille avec les deux points qu'on transperce avec un stylo. D'après eux, si tu veux aller d'ici à là, et que c'est trop loin, alors un trou de verre courbe l'espace comme ça, ce qui te donne un raccourci vers une dimension supérieure. C'est donc ça que Han Solo aurait réussi à faire avec le Faucon Millenium. Il aurait profité de cette courbure, de cette déformation de la matière et de l'espace-temps pour parcourir moins de distance que l'origine et finalement faire la course en moins de 12 parsecs quand elle en fait au départ 18. Ouais, non, je sais pas. Ouais, non, c'est con. Ouais, non, t'as raison en fait, c'est complètement idiot, c'est absolument n'importe quoi. C'est comment tu veux t'échapper d'un trou noir. Je veux dire, le truc c'est le plus massif de l'univers, tu peux pas du tout arriver à t'en échapper. Je veux dire, même la lumière qui voyage à 300 000 km par seconde, elle n'arrive pas à s'échapper du trou noir. Pour s'en échapper, il faudrait aller au-dessus de la vitesse de lumière, il faudrait être plus rapide que la lumière. Et c'est le cas justement, Han Solo le dit lui-même. Ouais, mais il fait du 0,5 au-dessus de la vitesse lumière. Et c'est ça qui lui aurait permis d'échapper à l'attraction du trou noir. C'est pour ça qu'on dit que Han Solo c'est un putain de pilote. Il a un vaisseau de ouf et il est capable de faire des choses que personne d'autre dans la galaxie ne peut faire. Et sinon, que répond l'intéressé, Lucas lui-même? Dans le commentaire audio du film, George Lucas explique que Han Solo s'est pas trompé, hein, il dit vraiment la vérité. Il reprend en fait l'exemple qu'on vient de dire avec le Faucon Millenium qui est super puissant et qui arrive à calculer des vitesses de ouf. Il arrive d'ailleurs à passer en vitesse lumière en très peu de temps. Et voilà, c'est ça qui fait que il a pu faire cette course en moins de 12 parsecs. Bon, évidemment, hein, de toute façon, il n'allait pas dire non, mais je me suis complètement gouré, là, je me suis un peu chié dessus, désolé les mecs. Bon, en même temps, c'est vrai que j'étais un peu bourré la veille avec les copains, on a bu un coup. Du coup, le matin, j'ai un peu écrit de la merde, désolé. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Ne perdez pas de vue que tout ce que je vous ai raconté est principalement de la fiction. Hein. On est dans Star Wars, les gars. Donc, si vous voulez me balancer des commentaires pour me dire oui, mais ça c'est pas possible, oui, mais comment tu veux faire ceci, machin, la commode de l'espace-temps, c'est de la fiction. Dans Star Wars, il n'y a aucune putain de logique. Hein. Il y a des sabres laser, il y a des Jedi, il y a des mecs qui marchent en plein milieu de plein de tirs de Stormtroopers et qui se font pas toucher. Ouais, mais ça, c'est les Stormtroopers en même temps, donc non, en fait, c'est logique. En tout cas, voilà, c'est de la fiction basée sur des éléments scientifiques, mais on reste dans du Star Wars. Hein. J'espère que l'épisode vous a plu, c'était un petit peu différent. Vous avez vu, on n'a pas vraiment parlé d'astronomie, mais plus de Star Wars. Et si ça vous plaît, ce genre de choses, eh bien, dites-le dans les commentaires, parce que j'aimerais bien en faire d'autres sur Star Wars. Si vous préférez vraiment que je me concentre sur l'astronomie pure et dure, je vais le faire bien sûr. Je voulais juste dire un petit mot sur 12 parsecs avant de terminer la série sur les étoiles et de commencer une nouvelle série sur les planètes du système solaire. N'oubliez pas les 3 éléments les plus importants, la sainte trinité comme on l'appelle, le pouce bleu, le partage et l'abonnement à la chaîne. Il y a même un 4e élément aussi qui serait plutôt cool, qui serait un petit commentaire si vous voulez. N'oubliez pas que vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook et Twitter et si vous avez le temps, allez jeter un coup d'œil à la page Facebook Rejoindre Côté Obscur, on a des cookies, meilleure page Facebook sur Star Wars et de loin. Allez, à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Han Solo sur 12 parsecs. Ciao et désolé pour le vent.